les envolées, pas comme les autres. Sophie Durocher. Sophie, bonjour. Benoît, je suis complètement à terre de l'entrevue que tu as faite avec Madame Tessier de la Cité de la Santé de Laval, parce que c'est un exemple parfait de quelqu'un qui n'est pas imputable. C'est pas de ma faute, c'est pas vrai, c'est la faute aux médias si vous faites la une avec un monsieur qui mange la chenoute en boîte. Je veux dire, elle est quasiment en train de dire, cette dame-là, que c'est un montage photo. Oui. T'es allé à l'hôpital, toi, récemment, là. Alors, mais moi, j'étais pas en fin de vie, fait que je veux pas comparer avec ce que vit Monsieur Galliano. Mais juste pour te replacer, t'as tout à fait raison. Au mois de septembre l'année dernière, je suis opérée d'urgence pour la vésicule biliaire. Ça fait comme un tout petit peu partie de ton système digestif. Et je sors de réanimation parce que on m'avait fait une anesthésie générale et mon premier repas, Benoît, c'est un pain de viande avec leur motadine de Simonac de plus capable de sauce brune. Et ils ont eu le culot de mettre sur l'espèce de petite fiche qui accompagne mon repas que les considérations alimentaires qui devaient être prises en compte pour la préparation de mon repas, c'était faible teneur en sel, faible teneur en gras. Faible teneur en gras. Avez-vous vu la sauce brune que vous avez barouettée dans mon assiette? Et à ce sujet, j'ai une description tout à fait juste de ce que j'ai mangé, de ce que les gens mangent dans les hôpitaux au Québec et de ce que M. Galliano mangeait à l'université, à la Cité de la Santé à Laval. Jean-François. Bon, alors c'était la chanson on va l'entendre dans quelques secondes, là, la chanson du chef Gros-Lot. Tu te souviens, RBO, là, le fricotin, puis le ci, puis le crastillon. D'abord, il faut de la gigoine, de la spinouche et de la bourrane, du cochin et de la roublette, et un tout petit peu de teinture verte. Et un petit peu de teinture verte, c'est à peu près ça. On aurait pu mettre aussi Astérix et Cléopâtre, hein? Oui, le pudding à l'arsenic. Le pudding à l'arsenic, mais c'est parce que le chef Gros-Lot, tout le monde a ça en tête, parce que c'était vraiment de la plotée. Et c'est un petit peu ça. Et je comprends Madame Tessier qui dit... L'as-tu mangé? Oui, je l'ai mangé. Écoute, j'étais affamée, Benoît. J'étais affamée. Ouais. Mais moi, j'ai été là une journée à l'hôpital. Et moi, ce qui me touche le plus dans l'histoire de M. Galliano, c'est que le monsieur est en fin de vie. Il est en fin de vie. C'est pas comme si on disait, bon, ben, t'as juste un mois à passer. Donne-lui un hamburger avec des frites, avec de la poutine. Mais donne-lui ce qu'il veut. Sauce brune. Qui commande du Saint-Hubert. Ben oui. Non, mais je veux dire, c'est en plus, c'est que sa fille dit, ben, la nourriture était tellement mauvaise que nous, on voulait lui apporter nos propres petits plats qu'on faisait à la maison. Puis là, ils ont dit, ben non, on pouvait pas à cause de la COVID, puis à cause de ci, puis de ça. Le monsieur, il lui reste quelques semaines à vivre. Benoît, toi, sur ton lit de mort, là, qu'est-ce que tu vas préférer manger? Un petit plat Est-ce qu'on peut juste tenir compte que ces gens-là, ce sont leurs dernières heures de vie sur Terre et un des plaisirs dans la vie, parce qu'il y en a d'autres, mais un des plaisirs, c'est de bien manger. Ben oui. Et je trouve ça, et il y a un certain nombre... Mais tu vois, ça, c'est important parce que le sous-texte aussi, c'est, excusez-moi de le dire, hein, mais je me calisse de toi. T'es en train de mourir, je m'en calisse. Voici ce que tu vas manger, voilà une plotée. Toi ou un autre, vous allez tous manger pareil. Au lieu de dire... On va faire attention, on va se préoccuper, puis on va vous faire des bonnes choses chaudes que vous allez aimer. Non. Là, c'est comme du bétail. Oui. Par contre, il y a une chose, un bémol que je voudrais apporter, si tu le permets. Il existe au Québec différentes maisons de soins palliatifs. J'ai pas les noms devant moi, mais on les connaît. Il y a des gens extrêmement dévoués. Et dans certaines de ces maisons de soins palliatifs, on accompagne les gens et il y a des chefs sur place qui vont voir les gens qui sont là, les hommes et les femmes qui sont là, et qui leur disent, c'est quoi ton plat préféré? Toi, ce que t'aimes, c'est la sauce à spaghetti, la recette de ta grand-mère. Donne-moi la recette de ta grand-mère. Je vais te la préparer. Il y a des humains extraordinaires dans le réseau des maisons de soins palliatifs au Québec où on prend soin. C'est dommage pour M. Galliano qu'il soit pas tombé dans une de ces maisons-là et qu'il a été plutôt au 6 de Laval. Mais il y en a des endroits où on s'est dit exactement ça. Tu sais, moi, cette année, j'ai donné mon cadeau d'anniversaire à la maison Le Phare. La maison Le Phare, c'est une maison où on accueille les enfants qui, justement, sont en fin de vie. Et il y a un chef sur place. Et c'est ça qu'il fait.
le chef qui est là. C'est de dire aux enfants, mais toi, t'aimes ça, la crème glacée au chocolat? Sais-tu quoi? Tu peux en manger le matin pour le petit déjeuner si ça te tente. Mais revenons en général, Sophie, là, dans les hôpitaux. Là, c'est épouvantable. Je l'ai vu, puis j'ai beau le dire à Mme Tessier, je te donne des exemples. Elle t'écoutait pas. Mme Dutrisac a accouché 2 fois, puis les 2 fois, je les ai pris en photo, les repas, puis sont chez nous sur un ordinateur parce que j'en revenais pas de voir à quel point c'était dégueulasse à regarder. Mais te souviens-tu, feu Jean Bottary, qui est décédé d'ailleurs cette année. Jean Bottary, on salue d'ailleurs ses proches. Jean Bottary, donc ancien préposé aux bénéficiaires, qui a consacré la 2e partie de sa vie à se battre pour, justement, le respect des gens en CHSLD, le respect des gens dans les hôpitaux. Et régulièrement, sur sa page Facebook, les gens lui envoyaient, puis il lançait un appel à tous, il disait aux gens, envoyez-moi des photos de ce qu'il y a dans votre assiette. C'était répugnant. C'était répugnant. Alors, quand Mme Tessier, tout à l'heure, te disait « Ouais, ben j'aimerais ça savoir ce qui s'est passé entre la mise en assiette et le moment où ça a été photographié. » Ben, Mme Tessier, allez voir la page Facebook de Jean Bottary. C'est rempli de monde qui dit c'est de la chenoute. Mais les gens travaillent fort. Tu sais, moi, je doute pas que les gens travaillent fort. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu l'as dit à Mme Tessier. Tu lui as dit, on remet pas en question les gens qui travaillent là, leur bienveillance, leur dévouement. Mais c'est juste que... Moi, je veux que Christian Dubé mange ça pendant 1 semaine. Oui. Puis après, je veux qu'il débloque de l'argent puis de l'information pour tout le monde, pour le bien des patients. C'est pas rien, là, la nourriture quand t'es en convalescence. Voilà. Mais même pas quand t'es... Mais juste le fait de dire... Il y a 2 choses là-dedans. L'alimentation, on le sait depuis des années. Tu parles tous les lundis à Richard Béliveau. Ouais. On sait à quel point tu te soignes. On appelle ça des alicaments. Hein? Des aliments qui sont des médicaments. On sait que c'est important. Mais c'est pas juste ça. Il y a l'aspect psychologique aussi. Quand tu manges 3 fois par jour puis que dans ton assiette, c'est brun, vert et moyennement jaune et gris, ben ça contribue en rien à te soigner entre les 2 oreilles. Et tu vois, tu provoques une image dans ma tête. Je me souviens des infirmières qui entraient dans la chambre quand ma mère était mourante et la voisine aussi, et comment elles apportaient vraiment avec bienveillance le repas. Et là, tu lèves le couvercle, mais là, la bienveillance s'arrête là. Elle s'arrête là. Tu sais, puis là, il y a un petit thé. Puis le reste, on dirait que les à côté sont corrects. Ouais. Tu sais, les à côté, un petit peu de fruits, ça peut aller. Mais l'assiette principale, là, j'ai jamais regardé ça en disant « Hey, si tu ne le manges pas, je vais le manger. » Parce que je voulais pas être malade. Ouais. T'sais. Fait que on dirait qu'il y a ça. Puis là, j'ai Marianne qui a travaillé longtemps à Sainte-Justine qui m'écrit. Puis elle me dit... Faudrait qu'un chef s'implique. Oui, parce voyons, en Angleterre, Jamie Oliver a fait toute une campagne en disant, et dans les écoles et dans les hôpitaux, ça n'a aucun sens. Mais on n'a pas besoin que ce soit de la bouffe gastronomique, mais juste... Ça peut-tu goûter quelque chose, puis ça peut-tu avoir du sens? Tu ne donnes pas de la sauce brune à tout le monde comme si c'était... Ça peut être un végé burger, tu sais. Si c'est pas de la viande, ça peut être un végé burger. Il y en a des très bons, tu sais, avec des condiments, un peu de plaisir pour l'amour du Christ. Oui, mais tu vois, c'est le mot que tu viens de prononcer. C'est le mot qui manque. Non, plaisir, ça doit avant tout être un plaisir. Ben comment veux-tu que ce soit un plaisir de manger, écoute, la patente renversée des carottes avec la patate en flocons? Ce monsieur-là, il a travaillé toute sa vie. Là, il est en fin de vie, puis on pourrait, nous, collectivement, dire « Hey, merci, puis voici ce que vous avez... » Les personnes âgées, pareil. Souviens-toi du show bullshit de Boucan de Gaétan Barrette avec ses hosties de gants blancs, mais il servait des repas gastronomiques. On a ri de nous. Ça s'est-tu amélioré? Je ne pense pas. Ri de nous. T'as tout à fait raison. Et je trouve que dans le reportage de nos collègues dans le journal, c'est la phrase qui tue dans la bouche de M. Galliano, justement, quand il dit ça. J'ai payé toute ma vie pour ce système de santé-là. Et je pense que c'est une question qu'on se pose tous collectivement. Il s'en va où l'argent qu'on a investi? Tu sais, tu regarderas au mois d'avril la portion que tu donnes en impôts. Je t'en prie. Si tu veux que je me mette à pleurer, on va parler d'argent. Mais non, mais juste, tu sais, si tu veux faire des pâtes, peux-tu faire des pâtes dans une sauce? Mme Tessier m'a dit que c'est une des 4 déclinaisons de pâtes servies. Je veux bien.
Mais c'est quoi les autres, là? Ils ont l'air de quoi, les autres? Puis est-ce qu'elles sont chaudes un peu? Voilà. C'est-tu compliqué de mettre sur chaque étage? Puis en même temps, tu vois, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, courent comme des folles, oui. sont débordés, ils ont trop de patients, ils n'ont pas le temps de vraiment s'attarder. Fait que c'est livré comme ça. Et dernière affaire, où sont les familles? Oui. Les familles doivent être présentes. Ben, dans ce cas-là, la fille, quand même, a été efficace. C'est ça. Mais en même temps aussi, des fois, quand tu as... tu prends soin de quelqu'un qui est en fin de vie, tu as peut-être d'autres priorités. Et surtout, si tu commences à te plaindre aux infirmières, si tu commences à te plaindre à la direction, si tu commences à te plaindre à droite et à gauche, tu fais attention. Mme Tessier me parlait de plainte, là. Je voulais pas l'interrompre puis me battre avec, mais on sait bien que. Tu es pas mal battu avec, non, Benoît. pas tant, j'aurais pu frapper. Mais tu sais, quand tu es en position de vulnérabilité comme ça, là, tu te chicanes pas avec les gens qui prennent soin de toi. Voilà. Tu commences pas à faire la fine gueule puis dire, ben ça, c'est pas bon. Hey, elle, la bonne femme, là, m'a servi, tu vas voir, ça va passer par là. Voilà. Alors, quand même, le mot-clé qu'a prononcé Mme Tessier, c'est quand elle a dit « on déguste nos mets ». Pouce, mais pouce égal, Mme Tessier. On y va-tu cette semaine? Moi, je peux pas. Je suis occupé. Sur l'heure du midi, je suis un peu occupé. Oui, comme par hasard. Hein? Oui, mais il faudrait y aller une bonne fois à la Cité de la Santé. À la cafette. Aller manger. Là. Moi, j'ai mangé à la cafétéria. C'est pas ce que les gens mangent à l'étage. C'est pas vrai. Puis j'ai eu de la difficulté à croire qu'elle-même le mange matin, midi et soir. Peut-être pas au complet. Sophie, parfait. Merci. On t'écoute à 2h30. Merci. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube